C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, on choisit nos églises locales à la carte. Là, l'église qui tourne le plus sur les réseaux, c'est là où je veux aller. L'église où il y a le plus de jeunes, Mais c'est là où je veux aller. quand on vit sur des trends, on oublie parfois la parole de Dieu et on Hmm. oublie maintenant le sacré aussi dans l'église. Wow. I hear the sound of Zion. I hear the sound of Zion. The angels they are singing in their language. The angels are singing in their language. Ok, enchanté à tous. Alors moi, je m'appelle Geoffrey. Je suis responsable des jeunes à l'église Mont des Oliviers. Donc c'est à Évry plus précisément. Et on a aussi une extension à Reims. Mais moi, je suis à Évry. Et ce jour, je suis avec mon frère Emmanuel qui va se présenter. Du coup, moi, c'est Emmanuel et comme Geoffrey a dit, je suis membre de l'église Le Mont des Oliviers. Et ce soir, on est là avec vous pour pouvoir discuter autour d'un sujet. Et je vais laisser Geoffrey nous parler de ce sujet. Alors, en fait, on souhaitait avoir une conversation par rapport à l'église locale et notamment la jeunesse face à l'église locale, ou du moins les jeunes face à l'église locale. En fait, en échangeant, lui et moi, très souvent, on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes quittent les églises, beaucoup de jeunes ont une idée de l'église locale, ont peut-être commencé à agir ou à travailler dans l'église locale d'une certaine manière. Et je dirais pas par expérience, parce qu'on n'est pas des vieux non plus, mais on aimerait peut-être apporter notre pierre à l'édifice, même si c'est vrai que la parole de Dieu parle de tout en ce qui la concerne. C'est ça. Alors peut-être qu'on aimerait commencer en parlant de pourquoi ou comment on s'est retrouvé dans une église locale, notamment Mont des Oliviers à Paris. Alors, je vais commencer. Vas-y. Euh, Moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi en allant à l'église, en allant tous les dimanches, en allant aux réunions des prières. Et très tôt, j'ai commencé à vouloir être intéressé par les instruments. Et donc, comme j'avais un cousin qui jouait à la batterie, j'ai commencé à apprendre les instruments, à jouer à la fin du culte le dimanche. Et on est venu en France, parce que moi, je suis originaire de la Guadeloupe. Mhm. Et on est venu en France. Et c'est en fait, lorsque je suis venu en France, j'ai eu l'opportunité, à 8 ans, de commencer à jouer à la batterie, notamment, du coup, à l'église Le Mont des Oliviers. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a permis d'apprendre à servir. Et au début, comme tous les jeunes, je faisais parce que je voulais jouer à la batterie. Je voulais montrer aussi aux grands que moi aussi, je sais jouer à la batterie. Ouais. Et c'est comme ça que, en grandissant, après, j'ai commencé à comprendre pourquoi je faisais ce que je faisais. Ok, très bien. Et toi, Geoffrey, dis-nous, comment tu es arrivé à l'église? C'est un parcours étonnant, mais pas commun. Moi, je suis arrivé à l'église locale du Mont des Oliviers en 2018. Qu'est-ce que je raconte? En 2013 ou fin 2012. Ok. Euh, mais avant ça, moi, j'ai effectivement aussi, papa, maman qui se disent chrétiens, plus catholiques au début, puis après courant protestant évangélique. Par la suite, jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait ma vie sans être chrétien. En fait, on se dit qu'on est chrétien parce qu'on a une Bible à la maison, mais Ouais. en vrai, je faisais ma vie en tant que croyant seulement, on va dire. Et à 18 ans, j'ai un ami avec qui on marchait, on était plusieurs au lycée, et on avait notre délire d'américain, de quinri. Ah ouais, toi, t'étais dans ça. Voilà, et un jour, il vient nous voir pendant la pause au lycée, et puis il nous commence à nous parler de Jésus. Mais en fait, il nous parle pas plus de Jésus, il nous parle pas plus de Jésus, il nous parle plus de l'enfer. Et donc, on prend conscience non seulement de l'enfer, mais aussi du côté spirituel de certaines choses. Et comme je suis très attaché à la musique, et surtout aux musiques américaines, à l'influence des Américains, euh, on s'est rendu compte, en fait, dans ces conversations-là, qu'on était influencé par d'autres choses que la réalité ou du moins la vérité. Hmm. Et c'est là qu'on a tous commencé à chercher une église.
on a tous commencé à chercher en fait qui était Dieu, pourquoi le christianisme, pourquoi Jésus, etc. Jusqu'à ce que j'aille dans son église à lui et qu'il y a eu une manifestation, j'ai pas trop apprécié. Ce qui fait que le soir même, je suis rentré, je dis c'est n'importe quoi ça. Et j'ai remis mes musiques, j'ai remis mon style vestimentaire américain avec mes grosses boucles d'oreilles, etc. Ensuite, j'ai trouvé une église à Brenois, une église bah, où il y avait beaucoup plus de Guadeloupéens, Ah ouais. justement, et de Français. Mais voilà, je suis venu 2-3 fois le dimanche, mais je dormais pendant le culte. Mais On est ce tous qui, passés par là. mais ce qui a vraiment fait que je puisse commencer à m'enraciner, c'était les enseignements qu'il y avait avec un de ces responsables dans cette église. On était 3-4 jeunes à être là. Et il nous donnait des enseignements qui ont fait que là, j'ai commencé à vraiment chercher à comprendre qui était Christ et pourquoi Christ. Hmm. Jusqu'à ce que un dimanche, un de mes meilleurs amis m'invite dans l'église Mont des Oliviers et j'ai reçu un accueil incroyable. Et les enseignements le mercredi ont fait que je me suis encore plus enraciné. Donc voilà comment je me suis retrouvé dans l'église locale, on va dire par révélation aussi, parce que on vient dans une église locale, mais à un moment donné, il faut s'asseoir et C'est comprendre vrai, pourquoi on est là. c'est important. Ouais. Et donc, je pense qu'en 2026, tu vois, on pourrait se poser la question, est-ce que l'église locale est toujours aussi importante ou est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est un superflu, voilà. On pourrait se poser des questions. Oui, c'est un sujet important, surtout avec les faits d'actualité, comment on peut parler aujourd'hui de l'Église. Mhm. Euh, pour répondre à cette question-là, la première chose la petite réponse que je pourrais apporter, ce serait, j'ai pas parlé moi de ma conversion, c'est-à-dire j'ai juste parlé comment je me suis retrouvé à l'Église, mais en ce qui concerne ma conversion, euh, j'ai j'ai commencé à marcher avec Christ en entendant, comme tu as dit, les enseignements. Et en fait, à force d'écouter ces enseignements-là, vous savez, il y a ce verset dans la Bible qui dit que instruis l'enfant et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et en fait, ces enseignements-là, c'était comme des semences qui étaient lâchées dans mon cœur. Des fois, bon, comme tous les petits, hein, moi j'étais à l'église, j'étais avec mes cousins et on était plus distraits à autre chose que sur la prédication. Mais en fait, tout ce que j'entendais, forcément, ça restait dans mon cœur. Et sans me rendre compte, petit à petit, en fait, ça a créé une certaine conscience. La Bible, enfin, il y a un verset, je crois, qui va dire que dans l'homme, il y a la pensée de l'éternité. Yes. Et ça veut dire que tous ces enseignements-là que j'entendais, petit à petit, ça m'emmenait à me poser des fois la question par rapport à l'enfer. Mhm. Moi, je me rappelle, ma mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Je me rappelle, elle coiffait ma sœur et en fait, elle nous mettait le film L'instant d'après. Ah oui. Je sais pas si tu connais ce Si. film. Ouais, incroyable. En tout cas, moi, avant, je voulais pas je voulais pas regarder ce film. Parce qu'à chaque fois que je regardais ces films-là, ça me mettait la pression. Et je me disais, en fait, où est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais aller en enfer ou aller auprès de Dieu? Et donc, c'est comme ça. Et je me rappelle ce que je faisais à chaque fois qu'elle nous mettait ce film-là. J'allais prier pendant 2 semaines. Je priais. Chaque matin, je me forçais, je priais. Seigneur. Mais au final, j'arrêtais. Et en fait, j'ai fait ça comme ça pendant un long moment, jusqu'à ce que, quand je suis arrivé au Mont des Oliviers, j'ai commencé à servir et le service, petit à petit, a commencé à me faire prendre conscience, Mhm. comme Samuel, en fait. Samuel qui est dans le temple, et Samuel est dans le temple, mais la Bible précise qu'il ne connaît pas la voix de Dieu. C'est-à-dire qu'il dort à côté de l'arche, mais il ne connaît pas la voix de Dieu. Et moi, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que j'étais dans l'église, et je crois que c'est important. On peut être à l'église, mais ne pas connaître la voix de Dieu. On peut être à l'église, mais ne pas connaître réellement Dieu. Et moi, c'est ce qui s'est passé. C'est en fait, plus j'ai avancé, et un jour, j'ai pris la décision de me baptiser parce que j'ai senti dans mon cœur que c'était le moment. Et quand je me suis baptisé, quand je me suis baptisé, ma vie, elle n'a pas changé d'un coup, hein. Je préfère dire ça parce que des fois, les gens pourraient dire que l'Église nous vend le baptême, Mhm. nous vend le salut, Ah oui. et après, au final, notre vie, elle devient pire. Qu'est-ce Mm. qui se passe? En réalité, je dirais l'année juste après mon baptême, je dirais qu'il y a ce qu'on appelle le désert.
C'est-à-dire Jésus, il vient de passer par les eaux du baptême et après, juste après, il va vers le désert. Et moi, je dirais que c'est un peu ça. Carrément, il y a une phrase même que ma mère m'a dit et qui m'a marqué. Elle m'a dit, c'est bizarre, c'est comme si tu es devenu pire qu'avant lorsque avant que tu sois baptisé. Ça fait mal. Et là, je me suis dit, waouh. Et en fait, ce qui a vraiment changé, c'est quand j'ai eu conscience de la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire 1 an après, j'ai reçu le baptême de l'Esprit et ma vie, elle a changé. Et en fait, le, pour revenir à notre sujet, l'apport de l'Église, c'est qu'en fait, en allant à l'Église, tous les enseignements que j'avais entendus, un jour, ça a porté du fruit. Au début, je ne comprenais pas. Des fois, je pensais que ça allait rien changer. Mais en fait, à force d'entendre, à force de me saturer de la parole, à force des parents qui mettent les prédications, ben, ça crée quelque chose, ça construit quelque chose. Et ben, un jour, ben, chacun il se retrouve devant son choix, apprendre de choisir Christ ou pas. Voilà. Et toi, Exact. dis-moi, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'Église, c'est important? Ben, en fait, si je dois reprendre un petit peu ton témoignage et je dois reprendre un petit peu ce que tu dis, c'est que l'Église est nécessaire en fait. Hmm, L'Église locale est nécessaire. Et la question c'était, est-ce nécessaire ou c'est superflu? Et je crois que moi, c'est nécessaire, mais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de superflu. Et le fait hmm, qu'il y ait du superflu, bah, il n'y a plus de réel témoignage et de personnes comme toi qui a grandi en se bâtissant pardon, de la parole de Dieu, en se bâtissant avec des réels fondements. Et je crois que la parole est en train de dire que les fondements de l'Église, c'est avec les apôtres et les prophètes. yes. Sauf que aujourd'hui, on se pose cette question-là parce qu'il y a des gens qui vont dire, enfin des jeunes qui vont dire, ou même des plus anciens qui vont dire que moi, je vais plus à l'église parce que les hommes sont mauvais dans l'église. Moi, je fais plus ceci, je fais plus cela par rapport à l'église locale parce que pour des raisons, souvent c'est humain. Les gens ne Yes. sont jamais dans la déception de l'église par rapport à Dieu lui-même. Hmm, Si on écoute tout le temps ce genre de témoignage, les gens vont jamais parler de Dieu, vont toujours dire les hommes. hmm, Et donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu, il est dans les cieux, mais Dieu n'est pas que dans les cieux. hmm. Et lorsqu'on croit que Dieu est que dans les cieux, eh ben on oublie que Dieu est aussi dans l'homme. C'est vrai. Et donc, comme Dieu est dans l'homme, Dieu est aussi dans l'église locale, mais avec des hommes. Parce que lorsque la Bible est en train de parler des apôtres et des prophètes, dans un autre passage d'Éphésiens 4, elle parle justement de ceux qui sont là, les dons qui sont là pour édifier l'église, donc les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que si Dieu donne des hommes, il fait des hommes, pardon, des dons, c'est pour une raison particulière et l'église locale en fait partie. Lorsqu'on regarde, les, lorsqu'on regarde les disciples, lorsqu'il y a eu, ils ont été persécutés, qu'ils se sont réfugiés entre eux, ils sont restés entre eux, etc., on se rend compte qu'en réalité, ils étaient ensemble. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont pris du poids, non C'est seulement ça. spirituel, mais ils ont aussi pris de l'élargissement dans la manière de travailler ensemble. C'est vrai. Le problème, c'est que lorsqu'on croit que l'Église n'est pas nécessaire, on s'éloigne, on s'écarte. Et en fait, ça, c'est un plan du diable pour nous mettre seuls afin tout simplement d'amoindrir notre foi et de mourir à un moment donné. C'est vrai. Parce que si la foi, on ne la nourrit pas par la parole de Dieu, notamment à l'Église, un frère ou une sœur peut donner une parole, peut t'encourager au travers de la parole de Dieu. Mais si toi, maintenant, tu te mets de ton côté et tu dis, bon, c'est pas nécessaire et tout, c'est du superflu, et ben un jour, tu peux mourir. C'est Même clair. si c'est vrai que Dieu est le centre de toute chose. Donc, si tu es seul avec lui, dans ton intimité avec lui, tu peux vivre avec lui. S'il te dit, bon, mon fils, ma fille, va vivre au Groenland, et tu trouves pas forcément, c'est sûr qu'il y a une église là-bas, mais tu trouves pas forcément une église tout de suite maintenant, tu vas pas mourir si tu as une intimité avec lui. C'est vrai. Mais tu seras toujours en concordance avec sa parole. Donc oui, l'église est nécessaire. L'église est nécessaire pour grandir, l'église locale est nécessaire pour se perfectionner, l'église locale est nécessaire pour s'aiguiser aussi entre frères et sœurs. Yes. Donc, justement, lorsqu'on parle maintenant de cette nécessité, là où on peut aussi se poser la question, c'est l'influence
que l'église locale peut avoir, ou du moins comment on est influencé justement dans notre choix peut-être de l'église locale ou dans notre manière de travailler dans une église locale. Hmm. J'avoue, oui, c'est une très bonne question. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, on choisit nos églises locales à la carte. On choisit nos églises locales par rapport à l'homme de Dieu. Aussi, des fois, par rapport si on a des amis qui sont là, s'il y a des jeunes, s'il y a plein d'autres raisons. Alors, dans toutes ces raisons que j'ai citées, toutes les raisons ne sont pas forcément mauvaises. Mhm. Maintenant, ce que je dirais par rapport à mon témoignage, aujourd'hui, par exemple, si je suis à l'église Le Mont des Oliviers, c'est pas parce que c'est plus parce que mes parents y vont, mais c'est parce que maintenant j'ai conscience de pourquoi je suis là-bas. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est important. La première chose qui est importante, c'est de savoir déjà qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Ça veut dire peut-être qu'il y a des jeunes qui n'ont pas d'église, qui nous regardent et qui se posent la question. La première chose, je pense que ce serait de savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi, qu'est-ce que Dieu attend dans ta vie. Et donc, en ayant conscience de ça, on comprend pourquoi Dieu nous emmène dans telle église. Je te donne un exemple. En fait, ça, c'est relié à la vision de l'église. C'est relié à... Par exemple, nous sommes dans une église où on prie beaucoup pour les nations. Et quand je regarde par rapport à les choses que Dieu peut me dire, c'est relié. C'est-à-dire, en fait, de comprendre que c'est au-delà d'un homme de Dieu, c'est au-delà d'une affinité avec une personne, mais c'est plus par rapport au plan de Dieu. La Bible va nous dire que, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix, non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc, c'est en fait relier le choix de l'église locale à qu'est-ce que d'abord Dieu veut. La première chose. Et une fois qu'on a déjà cette conscience-là de qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie, bien sûr, il est possible d'arriver dans une église et de ne pas connaître tout de suite qu'est-ce que Dieu veut. Mais c'est au fur et à mesure qu'on avance qu'on commence à se poser cette question-là. On peut se poser cette question-là et Dieu peut nous révéler. Ça, c'est dans le cas où les personnes arrivent dans l'église et elles n'étaient pas en Christ, premièrement. Donc, au fur et à mesure, elles vont comprendre parce que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne permet aucune rencontre au hasard. Et donc, Dieu est celui qui ordonne nos pas. Et donc, c'est comme ça que Dieu peut permettre à une personne de se retrouver dans une église. Au début, elle ne savait pas pourquoi, mais c'est après qu'elle va se rendre compte. C'est comme l'exemple de Jacob, lorsque il est en train de dormir et il va faire ce rêve, il va voir l'échelle et il va se réveiller, il va dire, je paraphrase, il va dire que assurément, Dieu est là, mais je ne le savais pas. Et donc, c'est un peu le même exemple. Des fois, on voit Dieu qui ordonne nos pas et qui nous ramène dans un endroit, dans une maison, dans une famille. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance pourquoi Dieu nous a ramenés dans cette famille-là. Donc, pour résumer, ce que moi je dirais, c'est que déjà de connaître quelle est la volonté de Dieu pour nous. Je pense que c'est la chose majeure. Important. Et toi, dis-moi par rapport à ça. Pour le choix de l'église locale, C'est ça. je dirais pas c'est compliqué parce que ça va dépendre en fait de comment aussi tu te sens dans une église locale. Alors on pourrait dire à quelqu'un, oui, va dans telle église et c'est sûr tu te sentiras bien. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin, comme tu as dit, c'est aussi la vision. C'est ça. C'est là où on dit, enfin, on en parlait avant qu'on soit assis tous les deux en face, mais il y a des personnes parfois qui sont influencées tout simplement parce que il y a des amis, il y a des personnes qui sont influencées tout simplement parce que ils ont entendu parler ou parce que en fait ils veulent un certain confort vis-à-vis des personnes. Sauf que il y a un moment où tu peux te retrouver dans une église locale et dans celle-ci, tu es bien, mais tu sens qu'il te manque quelque chose. Et c'est pas forcément un problème de la parole de Dieu. C'est pas forcément un problème de la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est pas forcément ça, mais ça va être la vision, effectivement. Donc, l'influence première qu'on doit avoir, elle est vis-à-vis de ce que la parole de Dieu dit pour toi, mais aussi de ce que maintenant l'Église en question a comme vision.
Après, il y a des fondements, comme on a dit tout à l'heure, il y a des choses qui doivent quand même y être dans une église locale. Hmm. Il faut que la parole soit, C'est ce clair. qui est annoncé, ce soit la parole, parce que ça va rythmer aussi ta nourriture spirituelle. Il faut qu'on soit aussi dans la, comment je peux dire ça? Il faut qu'on soit dans la volonté de faire ce que Dieu nous a demandé par rapport à la grande commission. Donc, aller, faire de toutes les nations des disciples. Si une église n'évangélise pas, c'est pas, c'est pas une église, c'est pas une église de Christ. Hmm. Il y a aussi la communion fraternelle. S'il n'y a pas la communion fraternelle, comment on peut grandir ensemble? Impossible. C'est le koinonia. Et si une église n'est pas dans la recherche de la sanctification, donc de la consécration, c'est aussi très compliqué de se dire, bah, une église, elle peut se dire, bon, je me lève, mais on fait comme on veut. Si on veut aller boire, si on veut aller aller prendre de l'alcool sans s'arrêter, être ivre, etc., on peut y aller. Si on peut aller voir, excusez-moi du terme, des prostituées, etc., on peut y aller, c'est open bar. Alors là, il y a un problème. Donc, il y a des fondements quand même qui doivent être présents. Mais après, en ce qui concerne maintenant la personne pour le choix de l'église locale, je crois qu'il faut pas seulement se sentir bien physiquement, pas seulement se sentir bien par amitié, par affect, mais il faudrait qu'il y ait une accroche spirituelle à la vision de l'église. Hmm. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va être influencé un temps, mais ensuite, on va la lâcher, cette église. C'est clair. Et donc, il n'y a pas d'attache à cette église-là et il n'y a pas de travail qui est fait dans cette église-là. Hmm. Et beaucoup, en fait, aujourd'hui, tu les vois sur Internet, j'ai quitté telle église parce que ceci, parce que cela. Et en réalité, tu peux te rendre compte qu'ils n'étaient pas attachés à la vision de l'église, ni à l'église même, mais ils étaient attachés à un homme ou à l'influence des personnes qui étaient. Dans mon témoignage, il y a un moment donné, j'ai failli quitter l'église locale Mont des Oliviers. Pourquoi? Parce que j'avais une influence d'aller là où il y avait beaucoup plus de jeunes dans telle église. Et une fois j'étais allé, on m'a dit, ouais, si tu viens, on va t'apprendre le piano, on va t'apprendre ceci, on va t'apprendre cela. Donc en fait, c'était tout de suite attirant. Mais dans mon cœur, quand je suis rentré chez moi, j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai senti tout de suite dans mon cœur que je ne devais pas aller là-bas, mais que moi, je devais rester ici. Ça, c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. Par rapport à l'influence. Exactement. De se dire que l'église qui tourne le plus sur les réseaux, c'est là où je veux aller. L'église où il y a le plus de jeunes, c'est là où je veux aller. Et c'est malheureux parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui ça fonctionne. C'est pour ça que tu vas voir, il y a beaucoup d'églises. Bon, c'est pas que mauvais. Moi, j'apprécie et je disais même à un frère à l'église de faire aussi des trends parfois, ça peut être drôle. Mais quand on vit sur des trends, on oublie parfois la parole de Dieu et on oublie maintenant le sacré aussi dans l'église. Wow. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'églises qui, voilà, ils savent faire des trends, ils savent faire des montages vidéo, ils savent faire plein de choses pour attirer du marketing, j'aimerais dire ça comme ça. Mais en ce qui concerne l'intimité de la vie avec Christ, l'intimité de la vie chrétienne, la consécration, la soif de Dieu, l'amour de Dieu, l'adoration envers Dieu, c'est absent. Et c'est comme ça qu'on crée en fait des chrétiens qui n'ont pas de fondement et qui ne sont pas solides. Tu vois, et la Bible parle des chrétiens qui sont ballottants, etc. Et c'est comme ça qu'on a des chrétiens ballottants, même jeunes, tu vois. Yes. Et en fait, moi, j'aime dire une chose, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, ou l'église d'aujourd'hui, qui sont les jeunes, c'est aussi ceux de demain. Yes. Et si ceux de demain, ils sont faibles dès maintenant, alors ça veut dire que l'église de demain, ce sera une église très très faible, impuissante. Yes. Et pour qu'une église soit puissante ou que des jeunes soient puissants, il faudrait qu'ils soient fondés sur la parole de Dieu, forts dans la parole de Dieu, pour pouvoir répondre non seulement de manière physique, mais surtout spirituellement. Contre les attaques du diable, par exemple, contre les séductions, contre toutes ces choses-là que l'ennemi est en train de vouloir mettre dans l'église, mais aussi mettre dans le monde. Yes. Et donc nous, excuse-moi, nous qui avons un mandat pour les nations, et je parle maintenant du corps de Christ, si on n'est pas solide, on ne pourra jamais aller dans les nations. Waouh, c'est fort ce que tu dis. Et en fait, ça me fait penser à ce sujet-là. Alors là, tu as parlé d'être aiguisé, c'est-à-dire qu'on s'édifie les uns les autres. Mais en réalité, c'est là qu'on se rend compte, pour aller dans la continuité de ce que tu disais, l'Église ne fonctionne pas, entre guillemets, si déjà nous-mêmes, dans notre secret,
on ne prend pas le temps d'avoir l'intimité. Ok. Parce que la Bible va dire que, je paraphrase, nous sommes comme des pierres vivantes. Et lorsqu'on s'assemble, on s'édifie. Et donc, ça nous emmène à comprendre qu'en fait, il faudrait déjà que nous-mêmes, on puisse avoir notre intimité. Que nous-mêmes, on puisse déjà avoir cette culture-là de chercher à connaître Jésus, de chercher à passer du temps avec Jésus. Parce qu'en fait, sinon, on sera à l'exemple de la foule qui était autour de Jésus. Il devait y avoir des milliers de personnes qui étaient autour de Jésus. Mais il y en avait très peu qui connaissaient réellement le cœur de Jésus. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une génération où, des fois, on est, comme tu as dit, on peut être dans la vague, dans la tendance, beaucoup plus que connaître le cœur de Jésus. Parce que, voilà, de toute façon, on est une génération, entre guillemets, fast-food, hein, TikTok. Alors, je précise, c'est pas quelque chose de mal, mais, enfin, les réseaux, mais c'est pour dire qu'on doit être des personnes qui recherchons à connaître vraiment le cœur de Dieu, qui recherchons à aller vraiment plus loin, à connaître, à être comme Jean, dormir sur la poitrine de Jésus et connaître les battements de son cœur. Et je pense que c'est vraiment important parce que sinon, on ne va pas comprendre où est-ce que Jésus veut aller. On ne va pas comprendre qu'est-ce que Jésus veut faire. Et en fait, ça revient même à ce qu'on disait. Si on ne comprend pas le désir, qu'est-ce que Jésus veut, on ne comprendra pas l'église locale. Exactement. Je suis très d'accord avec ce que tu dis. Justement, même lorsque, tu vois, dans la pensée de Jésus, lorsqu'il nous envoie 2 à 2, à partir du moment où il nous envoie 2, et c'est là où je rejoins la parole quand il dit là où vous êtes assemblés, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, Yes. je suis au milieu. En fait, lorsqu'il envoie aussi 2 à 2, en fait, on est des représentants de l'Église. Yes. Non seulement locale, mais aussi l'Église universelle. Et donc, si on reprend un petit peu tes termes, il est impossible de comprendre justement l'Église locale et l'Église universelle si on n'a pas l'intimité avec Dieu. Mais l'intimité avec Dieu, il faut, comme j'aime dire, et tu me connais, il faut chercher en fait les choses de Dieu. Il faut creuser, il faut avoir soif des choses de Dieu. Sans soif des choses de Dieu, tu vas rester quoi ? Tu vas rester dans la foule. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas être un religieux. Parce qu'en réalité, ceux qui étaient dans la foule, c'est juste qu'ils étaient... Alors soit c'est parce qu'ils n'étaient pas en Christ, enfin ils ne recherchaient pas Dieu, ils n'avaient pas soif de Dieu. Soit c'est qu'ils étaient religieux. Et c'est là où la Bible Jésus parle des tombeaux blanchis. Parce qu'en fait, ils étaient là, c'était les sacrificateurs. Non, les sacrificateurs ? C'était les pharisiens. Les pharisiens, voilà. Ils étaient là, ils connaissaient beaucoup de choses vis-à-vis de la loi, de la Torah, etc. Mais en réalité, aucune révélation. Parce qu'aucune soif. Ils sont restés en fait à leurs intérêts, ils sont restés à ce que eux connaissaient, mais ils n'étaient pas dans une perception justement d'aller en profondeur avec Dieu, mais de juste connaître les écrits. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont, notamment les jeunes et les plus anciens. On connaît les Écritures, mais on n'a aucune révélation de la personne qu'il est. Yes. On ne peut pas aller plus loin avec Dieu si on n'a pas la révélation de la personne qu'il est ou du caractère. Parce qu'il y a des caractères que Dieu a, mais si on ne les connaît pas, parfois il va nous dire une chose, on va dire mais non, ça ne vient pas de Dieu. Tu vois, on ne va pas aller dans d'autres sujets, mais il y a certaines choses où Dieu peut faire une chose, mais on ne comprend pas ce que Dieu veut. Et donc dans une église locale, Dieu peut travailler d'une manière, mais comme on ne comprend pas ce qu'il fait, comment il peut travailler, on va dire que non, cette église locale-là, elle n'est pas bien parce qu'ils font ça. Cette église locale-là, pardon, elle n'est pas bien parce qu'ils font ça. Or, il manque ceci dans cette église locale-là, alors qu'en réalité, on est là pour se compléter. Et c'est là où l'unité, quand on connaît Christ, on est intime avec Christ, on comprend que dans sa volonté, c'était qu'il y ait une unité par rapport au corps. Yes. Et c'est là où Jésus lui-même parle du rassemblement des aigles Yes. autour du corps. Mais par rapport à ce que tu dis, je voudrais juste rebondir. Il y a un moment, tu as parlé des religieux. Et en fait, au moment où tu as dit ça, j'ai repensé à cette histoire de la parole. Ouais. Où en fait, il y a un moment où Jésus va dire à ses disciples, il faut que, je paraphrase, mais il faut que vous mangiez mon corps et buvez mon sang. Et à ce moment-là où il va dire ça, les gens autour de Jésus vont avoir une réaction. Déjà, les disciples vont dire que c'est une parole dure. Mais si je me souviens bien, ça va emmener à ce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont quitter Jésus. Et ceux qui vont rester, ce seront les disciples. Et en fait,
j'aimerais que par rapport à ça, j'aimerais que tu me parles. Tu me parlais de quelque chose que Dieu t'a permis de comprendre en cette année, que comme c'est une année, alors nous, dans notre église, c'est l'année de l'intimité avec Dieu. Et tu m'expliquais, tu me parlais justement de cette sélection-là par rapport à qui va avoir, que Dieu t'a montré qu'il y aura par rapport à ceux qui ont une relation avec Jésus et ceux qui n'en ont pas dans l'église locale. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ok, tu m'as pris au dépourvu. Ouais, oui, je sais. Mais je pense que ça fait venir Euh, vraiment beaucoup de En gens. fait, cette année, bon, comme tu disais, pour le Mont des Oliviers, c'est l'église. Le thème de l'église, en tout cas, c'est mon année d'intimité avec Dieu. Et j'ai eu cette pensée-là, en fait, que par rapport aux 4 années qui suivent, ou aux prochaines années qui vont suivre, je dis 4, mais ça se trouve, ce sera moins, ce sera plus, ceux qui ne sont pas intimes avec Dieu vont être dans le mélange, vont être dans ceux qui vont lâcher la foi à cause de certaines choses qui vont arriver. Les choses qui vont arriver, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un décès, ça peut être euh, des décisions politiques, ça peut être des événements qui vont bousculer la planète, ça peut être tellement de choses. Yes. Ça peut être même des faillites d'entreprise, tu perds ton travail. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans les années qui vont suivre que celui qui n'est pas intime avec Dieu et qui qui n'est pas solide avec Dieu va abandonner et va se retrouver à être dans le mélange ou risque même, si l'enlèvement arrive, de se retrouver euh, dos face à Dieu et Dieu va dire arrière de moi, je ne vous ai jamais connu parce qu'en fait, tu n'es pas resté intime avec Dieu. Mhm. Et la problématique, justement, c'est pour ça qu'on parle de ça, les jeunes face à l'église locale, c'est que beaucoup, en réalité, ne sont pas dans la profondeur. Mhm. Là où Jésus va dire à l'apôtre Pierre, allons en eau profonde, Yes. beaucoup restent à la surface parce qu'ils savent que s'ils vont en eau profonde, il y a des choses dans l'intimité où tu vas apprendre à connaître de toi-même, où tu vas te dire, mais je ne savais pas que j'étais comme ça. Et tu sais que si tu vas en eau profonde, il y a des choses que Dieu va te demander d'abandonner, de lâcher. Yes. Mais comme tu ne veux pas les lâcher, tu ne vas pas en eau profonde, tu vas rester en surface. Et en surface, c'est là où tu ne fais pas confiance totalement à Dieu. Yes. Yes. Parce que quand tu vas dans l'eau profonde, même si c'est profond, même si tu ne vois pas forcément la rive, tu sais que Dieu va venir avec sa main, va venir te sortir de l'eau. C'est là où tu fais confiance à Dieu entièrement, en fait, dans l'eau profonde. Et quand tu fais confiance à Dieu entièrement, c'est là où tu commences à être son intime. Wow. Et c'est ce que Dieu veut je crois, pas que pour le monde des Oliviers, mais je crois pour tous, pour tout le corps de Christ, c'est qu'on soit vraiment des intimes dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes. Parce que Jésus revient bientôt et il faut que lorsqu'il revienne, parce qu'il pose la question, est-ce que lorsque je vais revenir, je trouverai la foi sur la terre? Et comme beaucoup sont en train d'abandonner parce que nous sommes dans les derniers temps, il faut que nous, enfin ceux qui en tout cas aiment Dieu, aiment Christ, ou veulent servir Christ, ou veulent approfondir avec Christ, cherchent à demeurer dans l'intimité avec lui pour porter du fruit et pour aussi demeurer jusqu'à son retour et savoir que nous sommes de ceux-là qui allons être enlevés. Wow. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne la vision que j'ai. Mais maintenant, moi, j'aimerais poser la question. Oui, on peut être des intimes, mais il y a quelque chose en ce moment, en tout cas, qui fait rage dans l'Église, c'est les blessures intérieures. Les blessures intérieures peuvent être causées par des hommes, que ce soit parfois même des pasteurs, hein, des leaders d'église locale. Ça peut être par des jeunes dans une église locale, ça peut être par tout type de personnes. J'ai une amie, moi, qui a été blessée par des mamans dans une église locale, par des jeunes qui ne comprenaient pas, en fait, sa manière d'être, ou du moins son style vestimentaire, etc. Et ça a été une blessure profonde. Et après, il y a d'autres dérives qu'ils peuvent avoir. Je ne vais pas aller dans tous les sens, mais toi et moi, on a, je crois, 10 ans d'écart, même si je fais jeune. Tu fais jeune. On a à peu près 10 ans d'écart, je crois. Et toi, aujourd'hui, comment tu penses qu'un jeune comme toi, ou de ta génération, vous vivez les blessures intérieures ou les dérives qu'il peut y avoir dans les églises qui amènent justement à des blessures
et parfois qui ne sont pas traités. Donc, c'est là où on va parler de santé mentale parfois et qu'on ne traite pas en fait ce type de cas-là. Comment faire face aux dérives dans l'église locale? Ok. Alors, bon, c'est une question qui est très grande et aussi qui est très profonde. Je dirais déjà, le Seigneur Jésus, nous sommes des hommes et c'est vrai que nous sommes des fois, on arrive des fois, on se blesse les uns les autres et il y a certaines histoires des fois aussi qui sont très dramatiques et il y a des proportions énormes. Mais la première chose que je dirais, ça revient à ce qu'on disait sur l'intimité. En vrai, c'est le Seigneur. La Bible, je paraphrase, elle nous dit que le Seigneur, c'est celui qui guérit les blessures, qui pense les blessures. Alors, dans ma génération, c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu très courant. Euh, Il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, ont été blessées par les églises euh, et par aussi les relations qu'on peut avoir entre nous. Et en fait, ça revient au sujet qu'on disait, hein. C'est c'est l'intimité qui peut nous garder, qui peut nous aider à passer par des moments difficiles comme ça. Surtout, j'ai aimé ce que tu disais quand tu parlais des profondeurs, parce qu'en fait, plus on avance avec le Seigneur, et plus aussi il révèle aussi les choses qui sont au plus profond de notre cœur. Exact. Les choses aussi qui ont pu se passer dans le passé. Et même lorsque on passe aussi par des temps où on peut être, faire face à des choses difficiles, en vrai, c'est le Seigneur qui nous relève. Moi, l'exemple surtout que je pourrais donner, c'est par rapport aux relations entre nous. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais un jour, euh, on avait je me rappelle, on avait eu une discussion dans l'église. Et euh, en fait, ça peut arriver des fois qu'entre nous, on se blesse par une parole. Et si on garde ça pour nous, bah, malheureusement, on n'avancera pas. Mais c'est seulement si on accepte en fait de laisser le Seigneur penser nos blessures, de laisser le Seigneur, en fait, d'aller plus de l'avant avec le Seigneur. Tu vois, par exemple, je te donne l'exemple euh, dans la Bible, quand on va voir, j'entendais un homme de Dieu qui parlait de ça et c'est Judas. Lorsque Judas dit Jésus, il y a cette femme qui vient au pied de Jésus et qui vient déposer le parfum au pied de Jésus, ce parfum qui a du prix. Mm. Et Judas va dire, mais avec ce parfum-là, on aurait pu faire quelque chose. Yes. Et on va voir qu'en fait, Jésus va lui dire, moi, vous m'avez pas tous les jours. Vous avez tout le temps de faire des aumônes, mais vous m'avez pas tous les jours avec vous. Et en fait, ce qu'on va regarder, cet homme de Dieu-là disait qu'en fait, ce qu'on regarde, c'est que quelque part, juste après ça, c'est là qu'on va voir que Judas va aller livrer Jésus. Mm. Tu vois, il y a ce lien-là. Donc, c'est-à-dire que là où les autres auraient pu être, c'est une réponse qui était dure, ben, Judas, lui, il a été blessé et il est parti, il s'est mis de son côté. Mm. Et je pense que face aux blessures, je parle là, je simplement parler par rapport aux relations les uns les autres, parce que c'est le sujet avec lequel je pourrais le plus parler. Je pense que l'une des choses qui est le plus importante, c'est le pardon entre nous. Exact. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que c'est la chose la plus importante. Même qu'on se dise la vérité entre nous. Parce que j'aimais ce qu'on on se dit ça souvent, mais c'est qu'en fait, on est une famille. Ça veut dire, il y a des fois, je m'embrouille avec ma sœur. Il y a des fois, je ne suis pas d'accord avec ma mère. Mais si je garde ça de mon côté, ben, on va pas avancer. On n'ira nulle part. Tandis que si on prend le temps de pouvoir discuter de ça, mettre les choses à plat, ben, et qu'on voit comment on peut avancer, ben, c'est là qu'on va avancer, en fait. Yes. C'est très intéressant ce que tu dis parce que tu as parlé de famille. C'est ça. Il y a plusieurs choses qu'on peut relever dedans. C'est que lorsque notre père ou notre mère nous blesse, on part pas. Mm. Ça reste notre père, ça reste notre mère. Et on les aime toujours. Alors, il y a un problème. Parce que lorsque dans l'église, un frère, une sœur nous fait du tort, on quitte, on va même mal parler de cette église-là ou de ses frères et sœurs. Alors, je me pose la question, est-ce qu'on aime vraiment
comme Christ demande qu'on puisse aimer notre Mhm. prochain. Parce que lorsqu'on aime vraiment, on n'aime pas de manière euh, 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 sélective, où on dit, bon, lui, c'est mon frère biologique, c'est ma sœur biologique, ma mère biologique, mais on aime n'importe qui de la même manière comme Christ nous a aimés. Yes. Et c'est ça c'est là où il y a un problème, c'est que parfois on crée des blessures dans la vie des autres parce que on n'a pas su aimer les autres comme nous-mêmes on s'aime. Mhm. Yes, c'est vrai. Et parfois même, celui qui a blessé, en réalité, c'est parce que lui-même avait des blessures. Wow. Ouais, ça, c'est fort, ça. Mais au-delà de ça, j'aimerais dire une chose, c'est que le cœur de l'homme, c'est le cœur de l'homme qui amène à faire des choses qui qui ramènent aux blessures. Mhm. Ok. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont blessés, qui ont été blessés, ils ont été blessés à cause, souvent, comme je disais au début, c'était à cause d'un homme. Les gens ne sont jamais déçus à cause de Dieu. Hein. Mhm. Ils- J'ai regardé des témoignages des gens qui parlent des églises, où ils ont été déçus. Les gens vont jamais te dire qu'ils ont été déçus à cause de Dieu. Ils vont toujours dire, je vais plus dans cette église-là parce que ils ont fait ça, parce que ils sont comme dans une secte, parce ils me mettent en prison spirituelle, parce que je sais pas quoi. C'est toujours à cause de l'homme. Et donc, les dérives dans les églises, ou qui amènent parfois aux blessures, c'est parce que le cœur de l'homme s'est détourné de Dieu. Alors, il peut arriver qu'un pasteur soit un vrai pasteur, mais son cœur s'est détourné un moment. C'est comme ça qu'on va voir parfois il y a du blanchiment d'argent, il y a malheureusement des attouchements qu'il peut avoir envers une jeune sœur, ou même une plus âgée. Euh, il peut avoir des choses en fait où on veut contrôler, manipuler les personnes dans l'église parce que le cœur s'est détourné. Là où on doit faire du bien aux âmes, on fait du mal sans se rendre compte. Mhm. Et pareil pour ceux qui ne sont pas leaders, ils en font parce que leurs intérêts ne sont plus aux intérêts de Dieu. Et donc, les cœurs se sont détournés de la volonté de Dieu et des intérêts de Dieu. Lorsque les intérêts de Dieu ne sont plus dans nos cœurs, alors on va blesser. Maintenant, comment faire face lorsqu'on a été blessé? J'aime bien la Bible parce que la Bible est très complète. Mais euh, on est en train de dire, garde ton cœur plus que tout, parce que d'elle viennent les sources de la vie. En fait, aujourd'hui, on doit garder son cœur en tout temps. C'est Et vrai. à Et dans n'importe quel lieu, quand je dis dans n'importe quel lieu, ça veut dire que même dans l'église locale, tu dois garder ton cœur. Parce qu'il y a des choses que l'homme de Dieu peut faire, que tu ne vas pas comprendre tout de suite, ou parfois qui peuvent te blesser, mais parce qu'on oublie que ce sont des hommes aussi. Ou un frère et une sœur peut faire quelque chose aussi qui va te blesser. Mais quand la Bible dit garde ton cœur, ça ne veut pas dire éloigne-toi des hommes, ça ne veut pas dire détourne-toi des hommes, mais ça veut dire garde ton cœur vers ma personne, à moi, Mhm. afin de ne pas te détourner des hommes, justement, qui doivent être des dons pour toi, mais pour qui toi aussi tu dois être des dons. Tu dois être un don, pardon. C'est vrai. Donc si maintenant, toi qui dois être un don pour les autres, tu t'éloignes de Dieu, pardon, et tu t'éloignes des hommes, alors comment tu vas euh, porter du fruit envers ces personnes-là qui sont à côté de toi? Donc je crois que pour faire face à ça, il faut effectivement garder son cœur et rentrer en intimité avec Dieu pour pouvoir non seulement guérir de ces blessures-là, que Dieu puisse penser les blessures, mais ensuite, après, il faut rebondir. Et rebondir, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Moi, je dis souvent à l'église, quand j'apporte la parole, c'est que je dis souvent, je sais que ce qu'on prêche, ça a l'air facile quand on le dit, mais mettre en action, c'est beaucoup plus difficile. Et je crois qu'aujourd'hui, l'église locale, en tout cas, doit demander pardon à ces personnes-là qu'on a pu blesser sans se rendre compte. Ouais, c'est vrai, ça. Mais on doit aussi se repentir vis-à-vis de Dieu, de ce qu'on n'a pas regardé, en fait, finalement, aux âmes que Dieu nous avait confiées parfois. Tu vois? Et donc, c'est quelque chose que je crois qui doit être important aujourd'hui et retourner maintenant à ce que Dieu veut. Mhm. Mais je sais qu'on va passer à une autre partie de ce podcast, mais aussi j'aime bien quelque chose que tu as dit. C'est vrai que des fois, on fait pas preuve dans nos relations avec les autres, on peut ne pas faire preuve de compassion. Et d'empathie, ouais. Ou même des fois, on peut faire ne pas, on fait pas preuve enfin, on cherche pas à connaître l'autre. C'est vrai que des fois, je me rends compte et je crois qu'on en discutait. Des fois, on prend pas le temps de savoir comment va l'autre. Est-ce que l'autre a bien dormi hier? Mhm. Qu'est-ce que l'autre, À manger. ouais, Est-ce qu'elle a mangé même? c'est vrai.
c'est vrai que ça, c'est un sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, surtout dans l'époque où on est, où dans laquelle on vit avec les réseaux, où aussi, on, en fait, on peut se retrouver des fois à vivre des choses et on est de la même église et on ne sait pas. Et ça, c'est grave. Et justement, c'est là où on doit vraiment demander à Dieu de nous emmener à chercher à vraiment s'intéresser aux autres, à savoir qu'est-ce que l'autre vit. Et c'est là où, en fait, on rétablit même la communion. C'est là où on rétablit même... euh, c'est parce que, comme tu avais dit au tout début, les disciples, ils prenaient le temps de manger ensemble et ils prenaient le temps de partager le pain ensemble. Et c'est là aussi on a une responsabilité. Parce que beaucoup, comme tu as dit, beaucoup de blessures, des fois, sont causées à cause euh, de notre manque de responsabilité. Par exemple, je donne un exemple, quelqu'un me confie quelque chose. Et cette chose-là que quelqu'un me confie, je la dis à toutes les personnes de l'Église. Et ça, après, ça cause une blessure. Ça détruit. Et tu vois, et ça fait qu'au final, ben, l'Église n'est plus cet hôpital qui prend soin, qui pense les blessures, mais devient celle qui amplifie les blessures. Et c'est là où, en fait, on a tous une responsabilité. On a tous une responsabilité pour que le corps du Christ avance. Exactement. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand on observe, bah, c'est là où je disais qu'on s'est détourné des intérêts de Dieu. Parce qu'à la base, Dieu, ce qu'il voulait, c'est qu'on puisse grandir ensemble, évoluer ensemble, grandir dans la foi ensemble. Sauf que en se détournant de Dieu, on a cherché nos propres intérêts. Et donc, même les relations, ce sont des relations d'intérêt. Ça veut dire que l'âme qui est en train de se perdre, on va pas la regarder parce qu'on va être avec les personnes que nous, on aime seulement. Et c'est comme ça qu'on ne s'intéresse pas justement à certaines personnes qui vivent des choses qui parfois on n'est pas au courant. Et parce C'est qu'il vrai. y a eu tellement de déceptions qu'une personne, elle va se dire, je ne peux même plus parler aux personnes qui sont à l'église parce que même elles ne sont même pas dignes de confiance. C'est vrai. C'est une vraie problématique. Et en fait, les blessures, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des hommes et des femmes qui ne cherchent plus à ce que Dieu soit glorifié dans leur vie, qui ne cherchent plus à apporter du fruit, et donc qui ne vont plus chercher le réveil. Hum, Or que nous sommes dans une saison où le réveil doit être est présent, mais maintenant il faut des acteurs de ce réveil-là. Alors, moi je peux te poser la question, je sais que toi tu es un fervent du réveil. Euh, le processus qui va amener au réveil, après les blessures, après que Dieu ait pensé les blessures, comment ce processus-là peut arriver via l'église locale ou par l'église locale et par les jeunes qui y sont? Yes, ok, c'est une superbe question. Euh, je me rappelle de quelque chose, je vais faire un saut dans le passé. Je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, on avait en 2021 une affiche, même souvent on en rigole de cette affiche, où j'avais parlé de jeune affermis-toi. Oui. Et en fait, ce jour-là, le Saint-Esprit m'avait convaincu d'amener un message. J'étais vraiment très, très encore plus jeune que je le suis maintenant. Et j'avais amené un message sur le processus de Dieu. Alors, je tiens à préciser que j'ai amené ce message sans savoir qu'en réalité, ce message était une parole prophétique pour ma vie, pour ce qui allait suivre dans ma vie. Mais on en parlera dans un autre épisode. Mais en fait, dans ce message-là, j'ai développé le fait que le Seigneur veut nous faire passer par un processus. Le Seigneur veut que nous puissions arriver quelque part. C'est-à-dire que quand il vient nous rencontrer, il nous montre une destination. Yes. Mais quand il nous a parlé de cette destination, on n'y est pas encore. On est en chemin. On est en chemin vers cette destination. Mhm. Et aujourd'hui, par rapport au réveil, pour revenir à ta question, en réalité, de toutes les manières, même les anglophones, lorsqu'ils vont parler de la vie en Christ, j'aime bien le mot qu'ils vont dire. Alors, bien sûr, j'ai pas l'accent, mais ils vont dire journey, genre un voyage, tu vois, c'est un process. Ok. Et c'est-à-dire, et ce process-là, en fait, c'est le process de la marche avec Christ et c'est le process aussi de passer par les différentes étapes, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Ok. Déjà, la première chose que Dieu Nicodème va dire quoi? Il va dire à Jésus, Jésus va lui parler de la nouvelle naissance, il va dire à Jésus, mais attends, comment ça naître de nouveau?
peut-on rentrer à nouveau encore dans le ventre de notre mère Mhm. et naître une deuxième fois? Et c'est là que Dieu va lui dire, euh, un homme ne peut voir le royaume s'il n'est d'eau et d'esprit. Donc déjà, ça c'est la première, c'est la base, naître d'eau et d'esprit. Mais ensuite, le Seigneur va nous emmener dans une marche. Comme un peu avec l'apôtre Paul, qui rencontre Jésus. Il va voir Jésus et Dieu va commencer à lui donner des instructions. Va dans cette ville-là. Et dans cette ville-là, tu vas rencontrer un homme. Et donc, l'apôtre Paul était comme aveuglé. Et dans cette ville-là, tu vas rencontrer un homme, il va t'ouvrir les yeux. Et donc, une fois que l'apôtre Paul, on lui a ouvert les yeux, il y a encore une autre étape. Il y a même après l'étape où il va partir en Arabie, où il va passer du temps avec Dieu. Et après, c'est que après qu'il va prêcher. Et même, j'aime aussi la vie de David. Ces derniers temps, j'ai regardé beaucoup la vie de David. La vie de David, c'est quoi? On lui prophétise autour de 18 ans ou 17 ans, à peu près quand on regarde les commentaires bibliques, etc. 7 ans, ouais. On lui prophétise qu'il va devenir roi. Mais c'est que à l'âge de 30 ans, à peu près, qu'il devient roi. Donc, on voit qu'il y a un processus. Et en fait, ce que j'aime avec la vie de David, c'est que David est passé par différentes étapes. D'abord, il a affronté l'étape de Goliath. Et donc, après cette étape de Goliath, il est rentré dans le palais. Il a appris à servir Saül. Ensuite, il a appris le renoncement à soi-même parce qu'il aurait pu tuer Saül depuis longtemps et prendre sa place de roi. Il s'est retrouvé devant des opportunités d'arriver à la prophétie en passant par son chemin. Donc, ce qui nous emmène au réveil, déjà, la première chose, c'est la repentance. Mhm. Si on ne passe pas par la repentance, il n'y a pas de réveil. Mhm. Si on ne passe pas par la repentance, on va avoir un mouvement de l'esprit avec des personnes, on sera tous blessés. Mhm. On aura tous nos anciennes difficultés, nos anciens problèmes, nos anciennes addictions. Et au final, on va se retrouver avec un mouvement où, en fait, on va blesser après d'autres. C'est-à-dire qu'au début, on va commencer dans l'esprit, on va gagner les âmes, on va prêcher. Mais après, lorsqu'on va se retrouver face à l'influence, face à l'argent, face aux relations qu'on aura avec les personnes autour de nous, on va commencer à révéler ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et j'aime un verset qui dit que Dieu va épurer, Dieu, je paraphrase, il nous épure comme on épure l'or et l'argent. Mhm. Et il n'y a pas de réveil sans repentance Ok. et sans processus où Dieu nous épure. Mhm. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais effectivement, la repentance, c'est la base. Parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans repentance au préalable. Et donc, j'ai bien aimé ce que quand tu as parlé de David, parce que David, même avant même de Goliath, il a affronté d'abord d'autres choses. Il a d'abord affronté l'ours, il a affronté d'abord des animaux. Donc, c'était des durs combats dans la bergerie pour d'abord aller jusqu'à Goliath. Mais même avant Goliath, il a affronté d'abord les regards des autres. C'est vrai. Non seulement des regards des autres, mais aussi du roi Saül. Parce que pour aller combattre Goliath, on a regardé à sa taille, on a regardé à son âge, on a regardé à tout ça. Et en fait, il est passé par toutes ces étapes-là qui lui ont amené jusqu'à la royauté et l'homme selon le cœur de Dieu. Et donc, quand je parle de l'homme selon le cœur de Dieu, après la repentance, après la nouvelle naissance, il y a maintenant le cœur aussi, C'est vrai. sur lequel il faut travailler. Et là, lorsqu'on parle du cœur, maintenant, on parle aussi du caractère. En fait, le réveil sans caractère, ça va être du vent, en fait. C'est vrai. Les gens, ils vont être là dans le flot de l'esprit, dans la vague d'aller évangéliser, d'aller faire l'évangélisation dans les rues, la vague d'être ensemble, la vague de tout plein de choses, de trends, etc. Mais dans le fond de leur cœur, il n'y aura rien. Ça veut dire qu'ils auront connu peut-être ils auront fait des actes de repentance, ils auront eu des actes de nouvelle naissance en passant par le baptême, etc. Mais après, le cœur, on ne leur a pas dit comment travailler le cœur et surtout de le travailler jusqu'au retour de Jésus-Christ. Yes. Donc, il faut le cœur et le cœur se travaille avec la soif de Dieu. Les psaumes vont dire, psaume 42 va dire « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ». Et lorsqu'il dit « Mon âme a soif de Dieu », et ensuite il précise du Dieu vivant, c'est on n'a pas un Dieu mort, on a un Dieu qui vit et qui travaille en nous, qui est en nous, qui est avec nous, qui est sur nous et qui est capable de nous faire des choses qu'on n'aurait jamais crues. Mais pour cela, il faut avoir soif de lui. Parce que
lorsque tu as soif de lui, il va penser de tes blessures, il va te guérir, il va t'amener à la repentance, etc. Il va t'amener à cette restauration complète pour pouvoir maintenant travailler non seulement peut-être avec la gloire de Dieu, mais aussi avec le cœur. Parce que lorsque la gloire de Dieu vient, lorsque tu es face à certaines influences comme l'argent ou plein d'autres choses, il faut un cœur qui est disposé. C'est clair. Il y a des hommes de Dieu, tu le sais, qui sont arrivés à certaines hauteurs, qui ont été des hommes de réveil, mais le cœur, à un moment donné, s'est détourné, malheureusement. Mais même Tellement. après le détournement, après s'être détourné, pardon, Dieu permet qu'on puisse revenir. Le roi David, il a connu la gloire, mais à un moment donné, il s'est détourné. Il a pris la femme d'Uri, par exemple. Il a fait des choses, parfois, il a fait des choses qu'il ne devait pas faire parce qu'à un moment donné, il s'est détourné. Mais on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'à chaque fois, il revenait au cœur de Dieu, justement. Tu vois, et Salomon, pareil. Il demande à Dieu la sagesse, il demande à Dieu plein de choses. Dieu lui accorde, mais il se détourne aussi. Donc, en réalité, le caractère va être lié au cœur. Le réveil va venir lorsque le caractère des hommes vont être en corrélation avec le Dieu qu'on sert, le Dieu vivant. Yes. Donc, moi, je crois, parce que je crois qu'il nous reste très peu de temps, moi, je crois que on est arrivé à des temps où on doit rentrer vraiment dans la supplication de Dieu. Et je crois que ça, c'est un de tes sujets aussi que tu aimes aborder, notamment dans le livre de Zacharie. Peut-être que tu peux nous le lire Yes. rapidement. Zacharie 12:10, David déclare « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » En fait, je me rappelle quand je t'avais partagé cette pensée-là sur l'esprit de supplication et de grâce. En fait, quand je regarde les réveils, tous les réveils qui ont lieu, mais déjà même, on va d'abord commencer dans la Bible et après on va partir rapidement dans l'histoire. Lorsque le Saint-Esprit doit venir, on va voir que la chose... En fait, il y a une plateforme qui accueille le réveil. Il y a quelque chose qui accueille lorsque Dieu veut déverser sa gloire. Et qu'est-ce que Dieu va faire? C'est qu'il va dire à ses disciples, allez dans la chambre haute. Et alors qu'ils sont dans la chambre haute, il va leur permettre de rester un certain temps. Ça veut dire que c'est comme si Dieu vient de nous dire demain, va à midi, va dans ta chambre et reste. Tu sors de ta chambre que lorsque j'arrive. Et donc, ça veut dire que c'est exactement ça. Les disciples, ils avaient reçu une promesse. Donc, ils devaient aller attendre jusqu'à ce que cette promesse se manifeste. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont commencé à prier. La Bible va nous dire que c'était d'ordinaire et il va nommer les noms. Et ils étaient en train de prier, de chercher Dieu, d'attendre. Ils étaient dans la supplication. Et en fait, c'est aussi, lorsqu'on va regarder dans l'histoire, dans les histoires des réveils, il n'y a aucun réveil qui est arrivé sans une période de supplication. C'est-à-dire une période de prière, une période de recherche de Dieu, où en fait, Dieu nous révèle notre besoin de lui. Dieu nous révèle combien nous avons besoin de lui, combien nous désirons sa présence. En réalité, en fait, c'est comme l'exemple, toi et moi, si je fais preuve de négligence envers toi, tu n'auras pas envie de venir vers moi, tu n'auras pas envie de parler avec moi. Mais à quel point je vais te montrer que j'ai envie de parler avec toi, j'ai envie de discuter, c'est là où tu vas me dire, bon, on va prendre des temps, on va aller manger, on va passer du temps ensemble. C'est la même chose avec Dieu. À quel point on désire la présence de Dieu. Okay. À quel point qu'on désire voir les promesses de Dieu se manifester, voir la gloire de Dieu. Comme quand la Bible dit que lors de la construction du temple avec Salomon, quand le temple est achevé, la gloire de Dieu va descendre. À quel point on désire ce qui s'est passé au moment de la Pentecôte. À quel point on désire la présence de Dieu. Et en fait, je crois que Dieu vraiment veut que nous puissions être comme cette épouse-là qui désire revoir son époux revenir à la maison. Et c'est pour ça que Dieu nous fait passer par ce temps-là de supplication. Et nous sommes dans ce temps-là de supplication où on cherche vraiment, on crie après Dieu. Jusqu'à combien de temps on peut attendre? Tu vois, combien de temps on peut rester juste à chercher Dieu? Amen. Et c'est pour ça que, comme je disais, les grands réveils sont arrivés après des grandes périodes de prière. Des gens même qui n'ont pas vu le réveil de leurs yeux. Ils ont prié, pleuré. Ils sont morts pour
dans les supplications. Mais c'est qu'après que le réveil est venu. C'est-à-dire, ces personnes-là, en fait, ils ont décidé de faire leur vie être un sacrifice. Amen. Tu vois, ça me rappelle ce chant qu'on prenait. On dit que nous sommes le sacrifice. Nous sommes l'adoration de Dieu. Nous sommes l'offrande de Dieu. Mhm. Est-ce qu'on désire être des sacrifices vivants? Yes. Tu vois? Et donc, c'est Yes, ça. Yes, je crois, pour terminer, que Dieu veut qu'on soit des sacrifices vivants. Je crois que Yes. Dieu veut qu'on soit vraiment des sacrifices vivants. Et ça passera, comme on a dit, par ce processus-là de repentance, de renoncement à soi-même. Ça passera également par la nouvelle naissance et ainsi par le cœur et la soif. Yes. Et je crois que Dieu maintenant veut qu'on s'abandonne. Je crois que c'est qu'on s'abandonne à lui afin de pouvoir voir un réveil de la jeunesse dans l'église locale, mais aussi dans la francophonie et dans le monde entier. Yes. Et je crois que Dieu veut qu'on puisse guérir de ces blessures, des blessures qu'on a eues avant, Yes. pour qu'on puisse justement aller maintenant impacter en passant par le réveil de l'église locale et par la jeunesse. Je crois que pour clôturer, on peut peut-être faire un sujet de prière chacun pour permettre justement à quelqu'un peut-être d'avoir cette chose-là, de se dire qu'il y a des personnes qui comprennent, qui entendent que C'est vrai. je suis blessé, que l'église locale m'a blessé. Mais j'aimerais dire, l'église locale peut t'avoir blessé, mais Dieu ne te blesse pas. Dieu ne t'a pas blessé lui-même. C'est vrai, Dieu passe par des hommes comme des canaux sur la terre des hommes, mais Dieu lui-même ne t'a pas blessé. Lorsque les hommes dans l'église locale t'ont blessé, c'est à cause de leur cœur qui se sont détournés de Dieu lui-même. Mais Dieu veut que toi, tu puisses non seulement avoir une église locale, mais que tu puisses revenir à lui afin de pouvoir t'utiliser pour sa gloire. Et là où justement il y a eu des dérives, que toi, tu puisses rectifier ces dérives-là, mais toujours selon sa parole et avec son bras qui t'accompagne. Alors, j'aimerais peut-être qu'on fasse un sujet de prière pour les personnes blessées et nous voulons peut-être nous repentir. Oui. Peut-être nous ne sommes pas des voix peut-être légitimes, hein. Nous ne sommes pas des patriarches de l'église locale, ni de l'église francophone ou universelle, mais nous voulons demander pardon pour toutes les personnes qui ont été blessées par l'église locale, par les comportements qu'il y a pu avoir, par les dérives, toutes sortes de dérives qu'il y a pu avoir. Et même nous-mêmes, peut-être on a pu blesser des personnes qui vont nous voir aussi. C'est vrai. Et on tient à demander pardon du plus profond de nos cœurs pour l'église locale en tout cas. Et j'aimerais que peut-être tu puisses prendre un sujet de prière pour, si tu en as un particulier, sur les blessures, sur la soif, sur le réveil. Comme tu veux, je te laisse faire 1 minute, comme ça on va clôturer par là. Et puis je prendrai un autre sujet aussi. D'accord. Je pense que je vais aller dans la lignée de ce que tu disais et prier pour les personnes, prier ensemble pour les personnes qui ont été blessées par l'église locale. Prier que le Seigneur puisse penser les blessures du cœur et nous ramener à lui pour qu'on puisse revenir à lui et revenir à ce cœur-là de le chercher. Donc, on va rapidement prier. Laissez prier, comme ça on parlera pas tout dans les micros. Ouais. Alors, je vais fermer. Là où tu es, tu peux te mettre comme tu veux et je vais prier rapidement. Seigneur Jésus, je vais prier pour ces personnes qui sont passées par des temps difficiles, Seigneur. Ces personnes qui ont été blessées par les églises locales et ces personnes qui ont été blessées par des frères, par des sœurs, Seigneur. Seigneur, vraiment, je prie, Seigneur, afin que tu puisses penser les blessures, Seigneur. Je prie afin que tu puisses vraiment, Seigneur, les ramener, Seigneur, à toi, Seigneur. Que, Seigneur, ils puissent passer par le pardon, passer par la restauration, Seigneur. Parce que, Seigneur Jésus-Christ, qu'en fait, qu'ils puissent arrêter d'écouter les mensonges du diable. Seigneur, que ta voix puisse les rassurer, que ta voix puisse chasser les mensonges du diable, Seigneur Jésus. Et que, Seigneur, tu puisses les restaurer et qu'ils puissent avoir la conscience de l'importance de l'Église dans notre cheminement, Seigneur. Vraiment, je prie pour cela. Je prie que tu guérisses
les blessures, que vraiment fais quelque chose dans le cœur, Seigneur, de cette génération, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous sommes une génération qui avons beaucoup de blessures, Seigneur Jésus. Mais la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est-à-dire que là où même on peut avoir là où on a pu passer par des choses difficiles, ou même nous, on a pu être des personnes qui ont blessé d'autres personnes. Seigneur, ta parole déclare aussi que celui qui reconnaît ses fautes, en fait, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, Seigneur. Alors vraiment, nous te prions que tu puisses penser les blessures du cœur de ma génération. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et puis moi, je vais être plus court que toi, mais qu'on puisse prier pour les cœurs de justement toutes les personnes qui ont été blessées. Maintenant que Dieu vous guérit, pense vos blessures, cicatrise totalement vos blessures, je le crois dans le nom de Jésus. J'aimerais qu'on puisse prier pour les cœurs, non seulement de ces personnes-là qui ont été blessées, mais aussi pour les leaders et les personnes qui sont encore dans l'église locale, qui sont des responsables, qui sont dans l'église, membres tout simplement. Priez pour que les cœurs reviennent aussi à Dieu, mais se tournent vers les intérêts de Dieu et les âmes. Amen. Et priez en même temps pour que ces cœurs-là qui reviennent à Dieu, qui sont pour les intérêts de Dieu, servent aussi dans le réveil que Dieu annonce pour ces temps de la fin. Alors, je vais prier vraiment quelques secondes. Seigneur, merci Seigneur parce que tu guéris ces personnes-là, tu guéris toutes les personnes qui ont été blessées par l'église locale. Je te remets encore, Seigneur mon Dieu, leur cœur, leur vie entre tes mains. Alors que nous avons prié pour elles, nous voulons te remettre aussi les leaders, nous voulons te remettre les responsables de toutes sortes, les membres de chaque église locale dans le corps de Christ. Nous voulons te les remettre entre tes mains afin qu'ils puissent se tourner vers toi et à tes intérêts, que les âmes, Seigneur mon Dieu, soient leur sujet et qu'ils puissent regarder justement à ton besoin, à ce que toi tu veux faire dans cette génération et dans ces temps de la fin. Que nous soyons, Seigneur Père de gloire, de ceux-là qui travaillent avec le caractère, ton caractère, et que tu sois, Seigneur Père de gloire, glorifié dans tout ce que nous faisons, selon ce que ta parole est en train de dire. Faites tout afin que je sois glorifié. Alors, Seigneur, mon Père, mon Dieu et mon Roi, nous voulons terminer, Seigneur, ce podcast en te disant merci pour ta gloire, merci pour les guérisons, merci, Seigneur, mon Dieu, pour les cœurs qui reviennent à toi, merci pour toutes choses, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement, certainement, pour un autre épisode, peut-être un autre sujet, peut-être le même. C'est ça. On essaiera de voir, en tout cas, en fonction d'eux. Et à très bientôt. À très bientôt.